Ce besoin du retour de l'État s'est accompagné d'une prise de conscience accrue de la nécessité d'une gouvernance globale, équitable et capable de structurer et de réguler les puissantes forces des marchés mondialisés. Face à cette vague de fonds mondiale, notre pays s'est trouvé préparé, voire à l'avant-garde de la réflexion sur ces questions cruciales. Tout en ayant épousé et pratiqué très tôt le credo libéral et l'ouverture économique, le Maroc a été parmi les premiers et rares pays à s'attaquer à ces problèmes dans la mesure du possible, en se gardant toujours de verser dans les excès du libéralisme sauvage. Pour autant, rien n'autorise le reniement du rôle historique du libéralisme dans l'émancipation et le progrès de l'humanité. Doté d'un système financier et bancaire structuré, régulé et d'une économie équilibrée, ancrée dans l'agriculture et diversifiée industriellement, le Maroc a pu maîtriser et tempérer les bouleversements économiques qui ont secoué le monde entier, comme il en a relativement atténué les effets pervers. Bien avant cette crise, le Maroc avait anticipé l'exigence de pratiquer ce que l'on peut qualifier de gouvernance à visage humain, de sorte à modérer et à humaniser la formidable vague de mondialisation des dernières décennies. À ce titre, le Maroc s'est montré soucieux d'engager la réflexion sur nombre de questions et de suivre des orientations majeures qui se sont révélées particulièrement pertinentes et opportunes au regard de la conjoncture actuelle. Avec l'aide de Dieu et la force de notre engagement fondé sur des choix modérés, avec la volonté sincère et profonde de répondre aux aspirations réelles et légitimes de nos citoyens et des forces vives de notre nation, avec les soucis constants d'être concrètement solidaires des régions et des populations défavorisées, et avec l'ambition d'entrer de plein pied dans la modernité, nous avons pris une série d'initiatives audacieuses et accompli d'importantes réalisations. Pour n'en citer que quelques-unes, et ce n'est certainement pas par fanfaronnade, mais plutôt dans le souci délibéré et responsable de faire prendre conscience de l'importance des progrès réalisés et d'y trouver un bon stimulant pour aller de l'avant avec la rigueur requise et œuvrer résolument pour franchir le long chemin et ardu qui reste à parcourir en vue de parachever la construction d'un Maroc uni, démocratique, avancé et moderne. Notre credo de base, c'est que la politique, dans son acception la plus noble, n'est pas morte et ne mourra pas, car elle est consubstantielle à l'homme. C'est l'art du possible et l'essence de la démocratie. En fait, elle entretient un lien plus étroit avec les gens, notamment en cherchant à se délester de toute instrumentalisation politicienne et en privilégiant la participation élargie, la proximité, la bonne gouvernance et la citoyenneté universelle. Partant, notre doctrine du pouvoir repose sur la consolidation de l'État fort de la suprématie de la loi, la démocratie participative, l'ancrage des droits de l'homme sous tous leurs aspects et l'insertion de l'homme au cœur du processus de développement à travers le lancement de l'initiative nationale pour le développement humain. Parallèlement à la politique des grands chantiers, des programmes, des projets et des plans structurants, financés principalement à partir d'investissements publics, cette initiative nationale vise à lutter
contre la pauvreté, la précarité, l'exclusion et la marginalisation. À cela s'ajoute l'adoption de la gouvernance régionale et territoriale, la proposition de l'initiative audacieuse d'autonomie, la mise en chantier de la réforme profonde de la justice et l'engagement actif en faveur du dialogue des religions et pour la défense des valeurs spirituelles et des nobles idéaux de tolérance, de modération, de solidarité et de fraternité contre toutes les formes d'extrémisme, de violence et d'ostracisme. Mesdames et messieurs, la crise actuelle a démontré les limites de l'uniformisation et du mimétisme financier en l'absence d'un examen préalable des pratiques y afférentes. Elle a aussi confirmé le besoin de respecter dans leur diversité les hommes, les idées, les cultures et leur environnement physique. Enfin, elle a mis en exergue la nécessité d'une mondialisation élargie et inclusive, participative, à l'écoute des voix différentes et attentive aux choix différents. Bref, la crise sera sans doute une bénédiction déguisée si le monde parvient à transformer les grilles de lecture convenues, les cadres de pensée dominants et les blocages intellectuels qui ont contribué à l'effondrement de pans entiers de l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'humanité a éminemment besoin de modes de pensée complexes afin d'éclaircir un monde presque obscurci par des approches simplistes et simplificatrices. Elle a aussi besoin d'une pensée complexe pour éviter les choix binaires entre État ou marché, les jeux à somme nulle, afin de réhabiliter la seule option qui soit réaliste, pertinente et ambitieuse, celle d'un État qui accompagne, qui régule, qui encadre, et donc qui libère pleinement le marché et ses énergies. Afin de définir et de promouvoir cette vision innovante et en vue de faire avancer les réflexions responsables et approfondies et les solutions judicieuses y afférentes, le Maroc suivra avec beaucoup d'intérêt les contributions méritoires qui seront les vôtres au cours de cette importante conférence. Vous vous prévaudrez en cela des compétences intellectuelles et du large savoir-faire que vous comptez à votre actif, ainsi que de l'expérience riche qu'il vous a été donné de cumuler dans vos champs d'activité respectifs et par rapport à vos différents centres d'intérêt.